La Internet. 2 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. J'aimerais saluer d'entrée de jeu quelqu'un que j'ai oublié. Vous avez bien, il a bien fait de me contacter. S'il y a d'autres mondes que j'ai oublié, n'hésitez pas à me contacter. Si vous faites partie de la monarchie, si vous payez votre taxe du Daily Buffer Podcast, votre taxe Yann Terriot, pour faire partie du générique, pour faire partie du générique de mes documentaires, faire partie du générique de mes vlogs, de mon podcast, pour avoir accès à du matériel en exclusivité, du matériel avant tout le monde, et que je vous ai pas nommé, que je vous ai pas intronisé, dites-le moi, puis on va corriger la situation. Voilà. Et cette fois-ci, j'aimerais saluer monsieur Yann Lanouette. Ça fait longtemps qu'il est le fun, lui. Genre, il commente mes affaires. On discute souvent ensemble. Très le fun, Yann Lanouette. Merci à nouveau, stream Commando. Tout comme les samouraïs, les commandos, vous avez votre nom au générique de mon podcast. Puis pour ce qui est de mes documentaires, tout le monde a son nom dans le générique. Voilà. J'étais en train de travailler sur celui de Daniel Grenier. J'arrête pas d'en parler. Je vais arrêter d'en parler parce que j'ai l'impression que j'étais en train de créer un faux hype. J'ai peur que le monde... J'en parle tellement que le monde... je vais créer un faux hype. Là, les gens vont être déçus une fois que... une fois que ça va sortir. Mais moi, je le trouve bon. Je suis bien content de... Il va être plus long, celle-là. Il va être plus long. D'après moi, D'après moi, j'en ai pour 1 heure au moins. J'ai pas mal de matériel. J'étais en train de couper, tu sais, des phrases qui seraient... Tu sais, au début, tu mets tout, on dirait que tout est relevant, puis maintenant, à force de l'écouter, tu fais comme, ah, ça, c'est obvious. Tu sais, des fois, là, mettons, c'est la manière que je procède, tu sais. Je réécoute les entrevues, admettons, puis là, je fais comme, ouais, mais tu sais, les gens s'attendaient qu'ils répondent ça, là, tu sais, c'est une question trop facile, puis la réponse... Tout le monde sur la planète Terre aurait répondu ça. Ben ça, je le coupe, tu sais. Des trucs comme ça, là, tu sais. Mais quand c'est des... Admettons que c'est des réponses qui sont... Oh, je m'attendais pas à ça. Là, je vais le mettre. Ou ben, si c'est quelque chose où est-ce qu'il se confie, qu'on en apprend plus sur la personne. Mais si c'est juste quelque chose d'obvious, je l'enlève. Fait que je suis rendu à cette partie-là. Il y a beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel. J'aimerais ça le terminer cette semaine. Puis le mettre en ligne pour les Patreons, parce que c'est ça, les Patreons vont avoir accès avant tout le monde au documentaire. Je vais peut-être le mettre sur mon site avec un petit paywall, fait que ceux qui veulent payer, je sais pas, 2$ puis le voir, un petit 2$, tu sais, si admettons tu veux pas t'engager sur mon Patreon, tu pourrais payer peut-être 2$ pour le voir sur mon site web en exclusivité. Sinon, ça va être disponible une semaine après. Sur ma chaîne YouTube, disponible pour tout le monde. Ah ben voilà. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet? Allez-vous faire avancer ça? Ce projet-là, moi, je fais plein de trucs. Premièrement, je suis là à vous parler. Daily Buffer Podcast aujourd'hui. Après ça, vlog. On va probablement vlogger un peu, puis après ça, on va continuer Daniel Grenier. Voilà. J'ai bien dormi. Ça fait 2-3 nuits que je dors relativement bien. J'ai plein d'énergie le jour. Ma quête pour avoir une saine habitude de vie. Je suis... L'affaire, c'est que je suis né, je suis fait, je suis génétiquement fait pour être un nocturne, tu sais. Travailler de nuit, créer de nuit. Je suis plus efficace la nuit. Mais tu sais, j'essaie d'avoir une vie normale. C'est le même beat que tout le monde, puis ça fait que c'est ça, tu sais. Ça demande beaucoup d'efforts de dormir la nuit puis pas dormir le jour. C'est l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, mon idée de vlog, je sais pas si ça va être ça. Je vais l'essayer, puis mon idée de vlog, c'est des outils gratuits pour avoir donner un film look
ton footage, tu sais. Je suis pas le plus grand vidéaste, moi, tu sais, je m'y connais pas assez pour... On va s'en parler de ce que je connais puis ce que je connais pas, je me suis fait engueuler. Mais côté tournage, tout ça, je suis pas le plus grand... mon Dieu, je suis pas le plus grand théoricien, là, je pourrais pas... tu sais, je suis pas un vrai filmmaker. Je suis un caméraman casual. Mais quand même, j'arrive à avoir un petit film look, puis on m'a posé des questions là-dessus. Puis ça va peut-être être l'occasion aussi de mettre à la disposition des Patreons, des membres Patreon, mes lots, puis quelques trucs, là, tu sais, des overlays, puis des lots, puis quelques petits trucs comme ça que je vais rapper, que je vais zipper, puis que je vais mettre sur Patreon. Mais je vais peut-être vous montrer... ça, c'est dans le cadre du Microfilm GigaFest. Je vais essayer peut-être de donner mes trucs pour avoir une espèce de film look. J'aime bien ça, avoir un film look. Un film look, un look cinématique. Je le fais pas pour mes vlogs. Je le fais pas... Je fais du color correction. Mais je fais pas je donne pas un film look total, tu sais, là. J'aime ça garder un espèce d'aspect un peu télé-réalité. Mais pour mes featured documentaries, ça j'aime bien ça, donner un petit film look. Comme si ça sortait au cinéma. C'est se faire à croire. C'est ça, tu sais, c'est se faire à croire. C'est jouer les grands. J'aime bien ça. Ah ben voilà. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Moi, ça va être ça. J'emmène 3-4. J'emmène 3-4 de front. Ah, beaucoup de commentaires hier. Ça se poursuit concernant Trump, concernant la gauche, la droite. Il y en a un qui m'a engueulé. Il dit « Tu devrais pas parler de ça! » C'est fatigant. Ça fait 2-3 fois, là, j'ai réglé son cas. Arrête de te prononcer là-dessus, tu devrais pas parler de ça, tu sais pas de quoi tu parles. Je le sais. Ok, je vais faire un petit statement. Puis je le fais, j'ai l'impression de le faire pour une personne, mais peut-être que ça rejoint d'autres personnes. Je sais qu'il y a du monde qui suivait mon vlog. Puis là, ils ont vu apparaître le Daily Buffer Podcast sur ma chaîne YouTube. Premièrement, pour vous expliquer, du podcast, ça fait 10 ans que j'en fais. Le vlog, ça fait juste 2 ans. Là, j'ai tout réuni ça sur ma chaîne YouTube. Fait que je sais que ça plaît peut-être pas à tout le monde parce que ce que je fais sur mon vlog, c'est quasiment family friendly, là. Tu sais, c'est une petite télé-réalité. Je me prononce pas sur grand-chose. J'ai pas d'opinion là-dessus. C'est pas là que je déverse mes opinions puis que je pousse à la réflexion. C'est vraiment juste quelque chose d'amusant puis quelque chose de ludique, tu sais. Tandis que mon podcast, là, c'est complètement différent. C'est que je me prononce sur des trucs. Puis non, je connais rien. Je connais pas ça. Je connais pas la politique. Je connais pas la philosophie. Je connais pas la psychologie. Je connais pas la sociologie. Je connais rien de ça. La seule chose que je connaisse, la seule chose sur laquelle je suis à l'aise d'instruire les gens, mettons, puis de dire oui, je connais ça, c'est le montage, c'est la post-production. La post-production audio, la post-production vidéo. Là-dessus, je suis assez calé. Puis, disons, c'est ça mon métier. T'sais. C'est là-dessus que je suis assez à l'aise d'instruire les gens. Pour le reste, c'est juste des discussions. Donc, ici sur le podcast, je parle pas de ce que je connais. Tu sais, j'en parle pas parce que je connais ça. J'en parle parce que ça m'interpelle. Fait que, évidemment, là, ces temps-ci, je suis interpellé par la politique. Je sais pas pourquoi, je suis interpellé par la politique. Puis c'est pas tout le temps de même, c'est des vagues. Ceux qui me suivent depuis 10 ans vont le savoir. Des fois, je pars sur une fripe. Je suis un mois, je parle juste de moi. Là, je suis un petit peu plus deep, je suis un petit peu plus... je vais parler de la dépression, je vais parler de l'amour, je vais parler de ma quête pour le bonheur, je vais parler... À un moment donné, je vais être plus créativité. Là, je vais parler de créativité, je vais parler de plein de trucs créatifs. À un moment donné, je vais être plus dans mes souvenirs, je vais parler des trucs que j'ai vécu dans ma jeunesse.
Puis le mois d'après, ben là, je retombe politique. C'est un peu une roue comme ça, tu sais. Fait que j'assume. Tu sais, je perds du monde, puis j'en gagne sur ma chaîne YouTube. Fait que je sais que ça, j'ai pas habitué les gens à ça. Les gens connaissaient pas ça de moi. Il y a bien du monde qui suivait mon vlog, mais qui savait pas ce que je faisais en podcast. Mais là, j'ai réuni tout sur ma chaîne YouTube, puis j'assume ça. Fait que j'en gagne peut-être, j'en gagne 3 pour en perdre 2. Tu sais, mais j'assume ça parce que c'est vers là que je m'en vais. Puis c'est ça mon plan. C'est ça mon plan. Je veux tout converger sur ma chaîne YouTube. Je l'aime ma chaîne YouTube. Puis je veux tout converger là, tu sais. Je garde tout mon feed audio et tout ça, mais j'aime ma chaîne YouTube. Je vais en prendre soin. C'est là où est-ce que je veux converger tous mes trucs. Voilà. Fait qu'il va y avoir plein tu sais, il y a plein de choses sur ma chaîne YouTube. Il y a des documentaires, il y a mes vlogs, mes podcasts. Si ça pollue, admettons, si ça pollue ta sublist, là, tu sais, ta liste d'abonnements, je suis pas choqué des abonnés. Je suis pas choqué. Parce que je le savais en commençant que ça ferait ça, tu sais. Mais je veux pas être celui qui a 4-5 chaînes YouTube inutilement, tu sais. Je veux tout converger à la même place. Un moment donné, je vais peut-être séparer les trucs si ça devient trop compliqué. Mais là, pour l'instant, c'est la recette que je trouve le mieux. Pour faire rayonner mes trucs, tu sais, je me sers de tous mes trucs pour faire rayonner mes trucs. Ça veut dire que mon podcast sert à faire rayonner mon vlog sert à faire rayonner mon podcast, mes réseaux sociaux servent à faire rayonner toutes mes créations servent à faire rayonner mes réseaux sociaux. C'est de même que je gère mon marketing. Fait que si ça choque les gens, tu sais, à mes déboulettes, là, j'ai un peu réglé son cas, il arrête pas de chialer après moi. Tout le temps négatif, fais pas ci, fais pas ça. Désolé, j'assume totalement si les gens veulent se désabonner. J'ai aucun problème avec ça. Puis c'est ça que le monde devrait faire avec les réseaux sociaux. Quand t'as un plan, en fait, dans la vie, quand t'as un plan, j'ai une vision, j'ai un plan. Là, c'est parce que les gens étaient pas habitués à ça. Peut-être que j'aurais dû un peu faire... C'est ce que je faisais dans mon podcast, le faire un petit peu plus dans mon vlog. Mais c'est parce que mon vlog, je le vois différemment. C'est un autre produit. C'est quelque chose de plus ludique, de plus fun, de plus léger. Puis mon podcast, ben là, je le répète, je parle pas de trucs que je connais, je parle de trucs qui m'interpellent. La politique, ça m'interpelle. On a des gros enjeux, puis je sais pas pourquoi, mais ça m'interpelle. J'ai 2 enfants, puis on dirait que j'essaie d'avoir un œil sur ce qui va leur arriver, ce qui s'en vient pour eux, tu sais. Il y a l'environnement, il y a tout, ce qui se passe avec les immigrants, tout ça, tu sais. Fait que oui, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Puis j'ai une opinion là-dessus, puis je vais la dire. C'est pas une opinion de connaisseur. Je suis pas un connaisseur. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est un connaisseur. Là, il n'y a pas grand monde, lui-même, à mettre des boulettes là, qui me chiolait après. Il n'a pas étudié en politique. Là. Je sais pas en quoi il a étudié, mais il n'a sûrement pas étudié en politique. Puis il a fait tous les cours requis pour connaître ça, admettons. Puis, fait que ça reste juste de l'opinion. Ça reste juste de l'opinion. Puis c'est des discussions, des conversations qu'on a. Puis il y a l'aspect... ce que j'aime de la politique, il y a l'aspect un peu... Tu sais, c'est du showbiz le monde lettre. Tu sais, c'est le vieil adage que la politique, c'est le showbiz du monde lettre. Puis j'embarque là-dedans. C'est mon showbiz. C'est une partie... Tu sais, je le prends comme du showbiz, moi aussi. Tu sais, regardez, là. On va en parler. Éric Duhaime, qui est en train de se pogner avec Catherine Dorion. Hey, Catherine Dorion, je l'aimais pas, cette femme-là. Je l'aimais pas, elle me faisait capoter. Moi, je faisais comme... Chris, qu'elle attire trop d'attention. Elle attire trop l'attention sur elle. Ça n'a pas de bon sens qu'on s'attarde à cette femme-là. C'est Chris de guenilles à l'Assemblée, tant que ça, alors qu'on vient de changer de parti politique, on vient de changer de gouvernement. C'est elle qui attire toute l'attention, tu sais. Puis elle faisait par exprès, puis elle a gagné là-dessus. J'aimais pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je veux pas que tous les efforts soient mis sur son t-shirt puis sa tuque.
sais, je veux pas que c'est là-dessus qu'on se concentre. On a des routes pleines de trous, on a des hôpitaux qui débordent. Fait que tu sais, j'ai pas le goût, elle me tapait ses nerfs parce que elle faisait par exprès pour attirer l'attention là-dessus, tu sais. Puis elle a gagné. Mais là, elle a fait un podcast avec Safia Nolin. On va en écouter un bout, OK? Elle a fait un podcast avec Safia Nolin. Puis elle s'est prononcée sur les radios de Québec. Puis je dois vous avouer, c'est ça va peut-être faire chialer du monde le sujet d'aujourd'hui, OK? Mais moi là, j'aime ça, là. Ce qui se passe, on dirait un show de lutte, là. On dirait tout un show de lutte. On s'écoute ça. C'est dit même, là. Mais je pense qu'effectivement, les médias sont... Mais en fait, je pense que c'est ce qui... La différence, c'est que, mettons, en ce moment, la moindre différence soulève un genre de comme... Ah! Ouais. Tandis qu'avant, c'était quand même genre... toi, t'as pas la même couleur de peau que moi, donc tu vaux de la merde, tu sais. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Mais mettons, je parle plus quand je dis que ça empire, c'est plus, mettons, depuis, je sais pas, 20, 30 ans. Ah, ok, 20, 30 ans, ok, oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui, je pense. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus court que ça, là. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression que depuis 10 ans... C'est peut-être un petit peu plus loin. Peu importe c'est quoi tu fais, qui est pas normal, à cause d'Internet, je pense, tu te fais chier dessus. Automatiquement. Mais des bullies aussi de chroniqueurs, le changement dans les médias. Voilà. Ouais. Je crois pas qu'il y avait plus ça de avant. chroniqueurs, plus de commentateurs, plus d'experts, entre guillemets, genre, plutôt que des reportages. Pour de vrai, les médias ont vraiment beaucoup changé, tu sais. Oui. Avant, ils allaient faire, puis là, c'est rendu, ça tout coûte trop cher, on n'a plus d'argent, fait que toi, t'es connu. Moi, je te donne 100$ par chronique de crotte. Ça, ou genre, t'es connu, tu vas attirer du clic, on va vendre des pubs, blabla. Puis là, la personne se promène jamais dans le monde, mais chie sur des affaires. Dit beaucoup de choses horribles. Ouais. Sur plein de choses qui ne devraient pas... C'est comme les bullies au pouvoir, là. Mais pour vrai, oui. Moi, ça me fait fucking peur, tu sais, genre... Puis avant, c'était comme... Ouais, genre, t'es comme Richard Martineau, mais t'es pas cool. Mais là, il y a genre... Il y a Sophie, il y a Richard, il y a Denise, il y a Lise, il y a Jeff Fillion, il y a tout le monde de Radio X, il y a Éric Duhem, il y a l'autre asti de bas côté, tout ça, là. Genre... L'autre asti de bas côté. Genre... Puis ils ont toutes des grosses tribunes. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, ça... Tu parles à tellement de monde. Ouais, moi, c'est ça qui me fait ça, capoter. c'est vrai. Dans le sens que ça, c'est en train d'arriver, puis ça grossit de plus en plus. Mais en même temps, genre, les gens... Je veux dire, tu le sais plus que moi, là, mais ce genre de pensée-là, puis la droite monte en même temps, tu sais, genre, ouais, c'est clair. c'est comme partout un peu en ce moment, dans le monde. Puis c'est stressant. C'est comme une droite qui, dans la culture ou dans l'espèce de moralité, genre, est super autoritaire. C'est comme soi de même. C'est vraiment l'inverse de la liberté. Là. C'est comme... Ah, c'est vraiment pas. C'est vraiment un peu... Moi, ça me stresse. C'est comme quasiment de la religion, je trouve. Genre, c'est comme sous les curés au Québec, le monde. Oui. Dès que paraît qu'elle a couché avec tel autre, genre, ça donnait le diable. Ou, elle a divorcé, c'est le diable. Ou, dès que tu faisais de quoi qui était comme pas dans le trac, ou elle a fait juste 3 enfants, ou tu deviens dégueu dans l'œil de tout le monde, puis là, il faut le gossip, puis là, mais sur d'autres thèmes, dans un autre frame, mais c'est le même... comme le même rapport, tu sais, de... Ouais, puis c'est juste de la haine. Je comprends pas pourquoi ces gens-là font ça, puis je comprends pas non plus comment est-ce que ça se fait qu'ils ont encore le droit de le faire. Parce que oui, la liberté d'expression, sauf que, mettons, je me prends un exemple. Tu sais, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, là, mais ils font juste philosopher. Dans Radio X, puis il y avait un extrait qui était de toi et moi. Fait que c'était comme un... Il y a pas de toi et moi ensemble. Faudrait qu'on le mette. On devrait. Puis c'est Jeff, là, c'est lui où est-ce qu'il est au bout de la vie, puis qui est comme... La semaine passée, genre, je paraphrase, la semaine passée, il y a un gars qui est allé faire son cours habillé en femme. Puis là, il est fâché, là. Puis là, il parle en transgenre. On dirait que, je sais pas, peut-être qu'on l'a passé puis j'ai pas porté attention, mais toujours est-il que Éric Duhem a été nommé là-dedans. Puis dans ce podcast-là, Catherine Dorion accuse un peu les radios de Québec, les commentateurs, un peu ce que je fais là dans le fond, les commentateurs de sous-sol, les commentateurs de radio, les commentateurs, c'est ça, les columnistes, les commentateurs, les éditorialistes, Charles Martineau, Éric Duhem, Jeff Fillion. Puis là, elle dit que ces gens-là, ça va tellement loin que ils radicalisent du monde. Tu sais?
ils vont radicaliser des gens. Puis je trouve, somme toute, la discussion... vous n'avez entendu un bout, là, je sais pas si on l'a passé, le bout, tout ce que... Mais la discussion est, somme toute, assez philosophique, tu sais. Puis, elle pousse à la réflexion, la discussion. Mais là, Éric Duhem a pété une coche. Là, il demande à Catherine Dorion de se rétracter. Il prend pas à tous les jours. Faut qu'il frappe sur ce clou-là. Catherine Dorion qui l'a accusé d'avoir tué du monde, de radicaliser les gens. Parce que Catherine Dorion est passée, évidemment, en passant d'un paragraphe à l'autre, elle est passée admettons, des radios de Québec, des commentateurs, puis après ça, à la radicalisation, puis après ça, de ce qui s'est passé à Québec. Puis, on le sait bien, là, Bissonnette, il écoutait pas les radios de Québec, là, ça a été prouvé, là. Je sais pas pourquoi qu'on fait encore des liens avec ça. Je sais pas s'il était de droite. On n'a pas eu beaucoup de détails là-dessus. Il me semble qu'on ne sait pas plus pourquoi. C'est peut-être moi qui s'est mal informé, qui a mal suivi le dossier, mais on ne sait pas plus pourquoi c'est qui a été faire ça, tu sais. Moi, je le sais pas plus, en tout cas. Mais bon, dans la discussion est passé des commentateurs à la radicalisation, à ce qui s'est passé à Québec, à Alexandre Bissonnette, tu sais. Puis là, Éric Duhem a pété une coche. Ça fait une semaine qu'il est là-dessus. Post après post. C'est épouvantable, Catherine Dorion. Elle peut pas dire ça, faut qu'elle se rétracte. Puis là, c'est des statuts Facebook. Puis là, il est choqué noir. Moi, ça me fait rire, là. Ça me fait rire, là. Là, puis ça fait une semaine. Il est là-dessus, puis il le crucifie. Éric Duhem, là. Éric Duhem, on va s'en parler. Éric Duhem, moi, je l'aimais bien. OK? C'était un peu caricatural, son affaire, mais souvent, il arrivait, du moins quand il était au 98.5, un moment donné, ils s'en sont débarrassés. Parce que là, ça devenait gênant, là, tu sais, là. Mais je le trouvais bien documenté. Je le trouvais... il parlait bien. Il avait des bons arguments. J'étais pas d'accord avec tout, mais habituellement, ses arguments faisaient du sens. C'était pas insensé, tu sais. Jusqu'à ce qu'ils disent... Parce qu'à un moment donné, il y a une mosquée. Je pense que c'est une mosquée où est-ce qu'il y a une tête de cochon qui a été déposée à la porte d'une mosquée. Jusqu'à temps qu'ils disent que... Ah, ben ça, c'est pas un crime haineux. C'était peut-être un cadeau. Hey. Là, à partir de là, il m'a perdu. J'ai fait comme... Non, ok, il fait par exprès. Là, il sait, tabarnak, que c'est un crime haineux, là. Tu sais, c'est un message. C'est un message haineux. C'est de la haine, là. Tu sais, c'est du pur racisme, là, tu sais. C'est de la pure intolérance, de la xénophobie, puis de l'intimidation envers une religion. On le sait très bien, là, tu sais, pour qui... La tête de cochon, comment? Ah, c'était peut-être un cadeau. À partir de là, il m'a perdu. J'ai fait, ok. Puis c'était tout le temps de même, avec Éric Duhem. Tu fais comme, ben, tu vois, il fait du sens. Pourquoi que le monde? Il fait beaucoup de sens. Non, c'est vrai ce qu'il dit, puis non. Ok, il vient de glisser. Il vient de déborder. Ça y est. Mais là, je suis plus capable. Là, il a atteint un sommet, Éric Duhem, où est-ce que je suis même plus capable de le défendre. Je suis plus capable de défendre ce qu'il dit. Il est rendu ailleurs, là. Tu sais, il est rendu ailleurs. Il me fait penser bien gros à Alex Jones. Alex Jones, là, moi, je l'ai suivi dans ses débuts, là. Les années 99, 2000, 2001. Où est-ce que il remettait... C'était un commentateur politique. C'était pas un conspirationniste. C'est un commentateur politique, puis il faisait pas mal ce que, admettons, Michael Moore a fait dans ses documentaires. Souvenez-vous de Fahrenheit 9/11. Alex Jones, c'était ça, tu sais. Il remettait en doute, tu sais, il challengeait les partis au pouvoir. Il était contre George W. Bush. Il détestait George W. Bush. Puis, oui, il s'est mis à devenir conspirationniste. Tranquillement, pas vite. Puis là, il est arrivé le 11 septembre. Je dirais pas le 9 septembre. Là, il est arrivé le 11 septembre. Et là,
c'est là qu'il a commencé, il a commencé à faire des documentaires sur les conspirations, tout ça, puis il est devenu un personnage plus gros que nature, puis il est devenu juste une caricature de lui-même. Éric Duhem s'est rendu ça, tu sais. Mais Catherine Dorion, je m'aperçois, cette femme-là, je commence à l'aimer en esti. Elle se laisse pas intimider. Elle se laisse pas intimider. Il y en a qui vont dire, tu sais, elle est pas plus... je sais pas si elle est plus mature qu'Éric Duhem. Le fait qu'elle embarque dans ses sparages Internet, là, tu sais. Puis que là, il commence à se challenger. Ça fait très petit YouTuber, là, tu sais, là, les petits YouTubers là, aux États-Unis. Puis on en a eu ici là, pendant un petit bout. Tu sais, des petits YouTubers qui chicanent chacun dans leurs petites vidéos. Mais hier, je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé ça. J'ai adoré sa vidéo. Elle avait de l'affront. Puis elle a fait comme fuck you, Éric Duhem. Écoutez bien ça, la vidéo. Regardez bien ça. Moi, là, je commence à aimer Catherine Dorion. Sérieux, là, je commence à... Regardez bien. Une espèce de petite bête. En plus, une petite bête fraîchier, sachant très bien que Éric Duhem il va capoter. Il doit être bleu de rage. Cher Éric Duhem. Gardez ça. Je m'attendais à 15h15 dans ton studio aujourd'hui, sauf que tes amis de Radio X m'ont envoyé une mise en demeure. Fait que là, probablement que il l'a invité à débattre à la radio. Mais là, il a envoyé une mise en demeure. Il veut traîner Catherine Dorion en cours pour ce que je vous ai fait entendre juste avant. Que j'ai reçu ce matin, c'était de la pure poésie, surtout le bout où il est écrit, en parlant de Radio X, l'avocat écrit « Bien que notre cliente défende la liberté d'expression depuis de nombreuses années, elle sait pertinemment que celle-ci est tout de même balisée. » Je voulais quand même t'adresser ce message parce que tu rues dans les brancards depuis une semaine, t'as exagéré tout ce que j'ai dit. Tout à fait, tout à fait. Tu me menaces de poursuite aussi, puis tu sais, je sais, Eric, que t'es bon pour mettre le monde dans le coin, puis dans le contexte, moi, je... Gardez ça comment, avec la face pis tout, il doit rager. Il doit rager. Pas conne, là, j'irai pas dans la fosse au lion avec des menaces d'enfants. Non, non, tout à fait, tu vas pas là. Ceci dit, c'est vraiment pas mon genre de poser des lapins, et je tiens à répondre ici dans cette vidéo-là à la question que tu m'aurais sûrement posée. Il y en a au Québec qui contribuent à la détérioration du climat social, et là, il y a des nuances, là. Même dans ta station FM 95, il y a des gens qui travaillent comme du monde, il y en a qui sont capables d'introspection. Mais il y en a qui contribuent à la détérioration du climat social en donnant continuellement toutes sortes d'opinions négatives sur les musulmans, sur les intellectuels, les féministes, les autochtones, les étudiants, les cyclistes, les environnementalistes, les fonctionnaires, les syndicats, les BS, la gauche, les artistes, etc. À un moment donné, ça commence à faire pas mal de monde qui sont écœurés de vous entendre bâcher sur eux autres. Et c'est de ça que j'ai parlé dans mon podcast, quand j'ai parlé d'une ambiance médiatique. Juste ça. En plus, c'était très philosophique, là. Tu sais, c'était... Il y a une affaire, par exemple, je sais pas si on va s'y rendre dans la vidéo, je veux pas toute la faire jouer, mais il y a une affaire qui m'a graffiné un peu. Je savais pas ça, mais... Payette, on va y arriver. Un climat social. Puis je sais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous réagissez de même à ça. Toi, eux autres à Radio X avec une mise en demeure, puis toi en obsédant publiquement là-dessus toute la semaine, puis en me demandant de me rétracter sur des choses que j'ai pas dites. C'est que ça vous tente pas que le monde se mette à se dégêner puis à vous dire ce qu'ils pensent du travail que vous faites. Un peu vrai. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens, tu sais, Éric Duhem a varlopé beaucoup de monde qui ont jamais pris la peine d'y répondre ou qui ont jamais eu le même affront, tu sais. Fait que ça, dans ce sens-là, tu sais, eux autres, ils gênent pas. Tu sais, Éric Duhem se gêne pas pour frapper sur qui il veut, nommer des noms tout le temps. Mais il y a pas grand monde... qui affronte Éric Duhem, là, tu sais, là. Vous faites des campagnes pour la liberté d'expression, mais dès qu'on ose s'exprimer sur vous autres, vous paniquez, vous envoyez des mises en demeure, vous savez plus quoi. T'as un crise de fête. T'as un crise de fête. Capoté que Dominique Payette, la spécialiste des médias, sorte un livre dans quelques jours, précisément sur vous autres, puis sur l'impact que vous avez. Ça, je capote un peu. Dominique Payette, attends un peu. C'est-tu elle? Je vois juste, on va aller dans la control room, mesdames et messieurs, parce que, ouais. On va aller dans la control room parce que je veux, c'est qui Dominique Payette? C'est-tu elle?
Dominique Payette. C'est-tu elle qui avait fait le rapport Payette? C'est-tu elle qui avait fait le rapport Payette? Rapport Payette. Rapport Payette, du grand n'importe quoi. Ouais, c'est elle qui avait Dominique Payette. Ça me fait capoter un peu. Un livre... Premièrement, cette histoire-là, le rapport Payette, pour ceux qui le savent pas, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est quand Pauline Marois était au pouvoir, elle avait décidé de payer pour un rapport. Elle avait payé... c'était un rapport... attends, il en parle ici. Je viens de terminer la lecture des 50 pages du rapport de Dominique Payette sur les médias de Québec. C'est hallucinant. Ah, ça, c'est Sophie Durocher. On peut pas... Ah, elle non plus a pas grand crédibilité, là, tu sais. Mais toujours est-il que c'est Pauline Marois qui avait payé une de ses chums pour faire un rapport sur les radios de Québec, sur les médias de Québec. Fait que Dominique Payette a pas beaucoup, tu sais. Elle a été payée avec nos taxes, nos impôts, pour un rapport qui avait été commandé par Pauline Marois, parce que Pauline Marois comprenait pas pourquoi que le PQ rentrait pas à Québec, tu sais. Fait qu'elle s'est payé un rapport avec nos taxes, nos impôts, par Dominique Payette, qui est une de ses chums. Fait qu'évidemment, c'était biaisé au bout, là. C'était une affaire, là. C'était biaisé au bout de son affaire. Sur les radios de Québec, pis sur les médias de Québec, tu sais. Là, ben, elle sort un livre. Pas sûr de ce livre-là. Faut avoir du front en crise pour sortir un livre sur les radios de Québec, tu sais. Surtout quand tu viens, je sais pas d'où elle vient, là. Mais tu sais, si tu viens de Montréal, là, faut que t'aies du front, tu sais. C'est pas pour rien si les gens de Québec aiment les radios de Québec, tu sais. Les radios de Québec ont dénoncé beaucoup de trucs qu'à Montréal, on laissait passer, ou tu sais, il y a vraiment, là, je vais à la défense, tu sais, je bâche un peu sur les radios de Québec, sur certains animateurs de Québec, mais la radio de Québec, quand même, a mis la lumière, disons, sur plusieurs trucs qui passent trop facilement à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est une grosse clique, tu sais. Fait qu'il y a... Je sais pas si vous comprenez, vous comprenez sûrement, hein? Il y a pas juste du mauvais dans les radios de Québec. J'ai ça le terme radio poubelle, tu sais. C'est quoi une radio poubelle? Ça vient du terme trash radio, qui était juste c'était de la radio rock'n'roll. De la radio avec de la radio avec, tu sais, ça vient, admettons, de Howard Stern. Mais tu sais, c'est parce que Howard Stern était pas politique tant que ça. Il se prononce une fois de temps en temps. Tandis que les radios de Québec, trash radio, ça fait radio poubelle, tu sais. Radio poubelle. Trash radio, en anglais, c'est pas le même terme que radio poubelle. J'aime pas ça, le terme radio poubelle. Mais eux autres, là, ils capotent sur les radios poubelles, là. Puis, mais je trouve un livre. Ça s'appelle Les Brutes et la Punaise chez Luxe. Je l'ai commencé, c'est fortement intéressant. Il y a déjà plusieurs journaux qui en parlent. Et que vous allez rentrer dedans, puis que vous allez y aller avec des insultes personnelles, puis ça va y aller au... Ben, pas des insultes personnelles, mais quand même... peut-être. Éric Duhem va sûrement rentrer dedans comme ça. Puis tu sais, vous commencez à être prévisible. Là. Mais moi, je pense que vous capotez parce que vous savez que le vent pourrait virer de bord. Peut-être. T'as passé la semaine à exagérer ce que j'avais dit, à te victimiser. Tout à fait. Si je t'avais accusé d'être un tueur. Tout à fait. Éric Duhem, hostie de bébé la calice. Il perd de la crédibilité, ça a pas de bon sens, là. Tu sais, là. Il joue ce game-là, il frappe sur tout le monde, puis dès qu'il y a quelqu'un qui le critique avec une phrase sous-entendue, un peu philosophique, avec Safia Nolin, qui... Tu sais, c'est juste... Elle l'attaque pas. Safia Nolin, ils font juste philosopher comme ça. Elle s'est faite barber. Elle arrête pas de se faire chier dessus, Safia Nolin. Elle reçoit des critiques à chaque jour. Imaginez ouvrir votre Twitter puis être critiqué chaque jour sur ton linge, sur ta voix, sur ta musique. Tu sais, c'est plus juste de la satire, là. Les gens sont méchants, là.
il la traite de charrue, il la traite de... Même Catherine Dorion, tu sais. Allez voir les commentaires sur la page d'Éric Duhem. Sur son affaire avec Catherine Dorion, vous allez voir, c'est rough en tabarnak. Là. Il y a gros charogne, il y a quelqu'un, il faut se débarrasser de ça, puis tu sais, il y en a là-dedans, là, c'est quasiment des menaces de mort, tu sais. Éric Duhem, quel bébé là. Là, on va arrêter la vidéo là. On va arrêter la vidéo là, je n'ai assez entendu Catherine. Toujours est-il que moi, ça m'a séduit ben raide. Catherine Dorion, je suis en amour avec Catherine Dorion. Juste pour ça. Juste pour cette espèce d'affront de hey wow. Hey wow, Duhem! Arrête-moi ça! Je suis pas d'accord avec le tiers de ce qu'elle propose. Le tiers, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un de cultivé, qui amène une réflexion. Faut penser à ces affaires-là. Tu sais? C'est pas une mauvaise... Je pense pas que ce soit une mauvaise... Pas au point de... Tu sais, elle gossait au début parce que c'était le vortex. C'était un vortex, là, tu sais, là. Catherine Dorion, c'était un vortex. La tuque, le t-shirt, la chiolait après les scrums. C'est ta job, là, tu sais, là. Tu sais dans quoi tu t'es embarqué, là. Tu sais? Fait que, tu sais, dress code ou pas, je sais pas, là, on s'ostine-tu là-dessus? C'est juste qu'on a passé la première semaine là-dessus. Sur son asti d'habillement, tu sais. Fait que moi, ça me tapait ses nerfs. Mais ça, moi, j'aime bien ça. Un bon beef entre Catherine Dorion et Éric Duhem. Aïe, aïe, aïe. Mais Dominique Payette, un livre de Dominique Payette, je pense pas que ça ait grand impact, mais surtout, faut être effronté en Christ faire ce livre-là. Personnellement, je trouve ça. Faut être effronté pour faire ce livre-là. Je sais pas si c'est une experte en médias. Je sais pas. C'est une experte en médias, tu sais. Peut-être, là, a sûrement étudié là-dedans. Mais tu sais, quand t'es la chum, tu sais, quand t'as fait le rapport Payette, le livre, c'est probablement... Le livre de Payette, c'est probablement le rapport qu'elle essaye de sauver parce qu'elle a vu que ça avait aucune crédibilité. Fait qu'elle essaye d'en tirer peut-être des dernières petites scènes, tu sais. Elle a changé quelques lignes ou je sais pas trop. Elle l'a réécrit, mais elle s'est servi du rapport Payette. C'est clair que c'est ça. C'est un truc de même. Faut être effronté en Chris. Je sais pas, faut être effronté. Pour faire ça. Mais ça, tu sais, si elle l'avait pas, si elle était pas embarquée dans l'espèce de scheme de Pauline Marois, là, tu sais, là. Qui était clairement partisan. C'était partisan au bout de cette affaire-là. Ça a été payé avec nos taxes, nos impôts. Je sonne comme un vieux. Je suis tanné de parler de politique. Vous voyez, là, comment la vague, là, je suis tanné, là. On va parler d'autre chose. On va essayer de parler d'autre chose. On va essayer d'être plus positif. Je suis tanné. Moi, je vais suivre ça, cette histoire-là de Dorion et Éric Duhem. Mais j'ai pas mal... le reste, je vais garder ça pour le Big Four. On est dû pour un Big Four. C'est là qu'on règle les histoires politiques. Je sais pas de quoi qu'on va parler dans les prochains, mais je vous invite à commenter, pareil. Je vous invite à commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Sophia Nolin, Catherine Dorion. Je sais que c'est pas si... Moi, je le vois évident. Là, je fais comme, voyons, c'était bien bébé là, Éric, tu sais. Puis elle qui y répond, puis je trouve ça de bonne guerre, là, tu sais. Mais j'ai été voir les commentaires, j'ai fait comme, ah, c'est pas si évident que ça, tu sais. Surtout que Duhem, c'est en site, quand il pose une niaiserie, les commentaires sont pas mal plus... C'est pas mal tout du monde qui font comme, voyons, t'es ben imbécile, là, tu sais. Il y a Guillaume Boldoc, un moment donné, qui a écrit... Hey, moi, là, je sais pas pourquoi juste cette simple phrase-là. Parce que là... Éric Duhem a décidé de faire une pétition pour sauver le crucifix à l'Assemblée nationale. Puis là, dans les commentaires, le premier commentaire que je vois, c'est celui de Guillaume Boldoc. Puis c'est écrit Chris que t'es épais. Je trouve ça drôle. Ah bah voilà. Hey, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Allez vous abonner à mon Patreon.
Vous allez avoir le documentaire avant tout le monde, au moins une semaine avant tout le monde. Vous allez avoir votre nom dans le générique. Je vais commencer à mettre du matériel là-dessus. D'ailleurs, je vais packager des petits trucs, des overlays, des LUT, des sound effects peut-être dans une espèce de zip. Ça va être ça, je pense, ma vidéo aujourd'hui. J'ai encore ça dans la tête. Un petit vlog pour, je sais pas. Un petit vlog, je veux que ça ait rapport avec le microfilm GigaFest. Peut-être vous aider à avoir un film look. Bah voilà. Hey! Bonne journée! Bonne journée! On se revoit demain avec un autre sujet. On va essayer de lâcher la politique. Oui, je suis tanné. Toi, c'est venu tout seul. T'avais pas besoin de chioler après moi, c'est fatigant. Elle met des boulettes. Ah ouais, c'est dans le crusher, elle met des boulettes. J'ai réglé son problème, anyway. Hein? Putain, je l'ai sorti 2 fois, mon crusher. 2 fois, c'était à cause de lui, je pense. Bonne journée, tout le monde.